Alors les joueurs, cette partie de Scrabble, ça avance? Ah bonjour Madame Martin. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Martin. J'ai la petite tête, donc elle est vraiment plus belle, hein. Un petit rhum? Dis donc, Gérald, ça fait 10 minutes qu'on joue, nous. Faudrait quand même pas nous oublier, hein. Ah oui, c'est vrai Georges. 2 Julienas, 2, comme d'habitude. Oh, mais tu pourrais pas être un peu plus discret? C'est vrai, t'es pas obligé d'annoncer à tout le monde qu'on boit du Julienas. On pourrait nous prendre pour des poivrons. Ouais. Puis bah, nous, on n'est pas des poivrons, hein. Tout le monde sait bien que vous n'êtes pas des poivrons. Est-ce que moi, j'ai l'air d'être une poivrotte, moi? Pourtant, je bois quand même une vingtaine de petits rhums par jour, hein. Oui, ben, quand on en sera une vingtaine de Julienas, on en reparlera. En attendant, Gérald, de la discrétion. Ouais, c'est ça, la distraction un peu, là. C'est d'accord. À l'avenir, je serai plus discret. Ouais, mais qu'est-ce que vous en avez de la chance de pouvoir jouer au Scrabble? On a beau dire, mais le chômage a ses bons côtés. Madame Martin, ce n'est pas très gentil ce que vous dites là. Bah oui, c'est même méchant. Nous, on n'a pas demandé d'être au chômage. Non, on n'a pas demandé, mais puisqu'on est, ben, faut bien qu'on s'occupe, hein. Mais ne vous inquiétez pas, si ça vous dérange, d'ici 2 ou 3 semaines, nous partirons tous faire un stage de reconversion. Oui, parfaitement, c'est comme ça qu'il dit. Tous, hein, Sonia, puis Claire aussi, hein. Bon, vous êtes contente ou bien? Oh là là, si on ne peut plus causer maintenant. Ah, bien sûr qu'on peut en causer, mais je préfère quand vous nous racontez vos petits potins. Oh, les potins! Mais à part la fête de nougat, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que ça doit commencer à bouger. Pour bouger, ça bouge. C'est même un sacré chantier. Ils ont commencé la construction du podium et les cas de la commune sont en train de préparer les chars. Et puis, il y a de plus en plus de fourrins qui arrivent. Gérald, te rappelles-tu d'Anna, la marchande de nougat? Ah, qui ne se souvient pas de Anna? Hein, Georges? Tu parles. Yvon en était tombé. Paf! Ouais, mais on s'est était mordu, hein. Puis même l'année dernière, elle voulait l'emmener avec elle en Normandie. Et le boulot. Mais il ne pouvait quand même pas laisser son boulot. Si encore, ça n'aurait pas été si loin que ça. Mais la Normandie, c'est quand même pas la porte à côté. Oui, je me souviens. Elle était de C, dans l'Orne. Ouais, c'était en quelque sorte sa fille. On sait. Le premier d'ajouter. Oh, elle est sans doute pas le dernier, hein. Mais pas mal pour un premier. Oui, mais vous avez rien compris, mais ils n'étaient pas fiancés. T'as rien compris. Gérald n'a pas dit qu'ils étaient fiancés. Mais je suis pas sourde quand même. Il a dit fiancé, qui habite à C. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes compliqué. Oui, ben, si tu veux, hein. Mais en attendant, il en a pris un coup quand elle est partie. Il ne parlait plus que d'elle. Anna par-ci, Anna par-là. On a bien cru un moment qu'il allait tout plaquer pour aller la rejoindre. C'était devenu son anachronique. J'avais bien dit que dans les dos. Oh, je vois pas comme pardon, moi. Au fait, Madame Martin, pourquoi vous nous parlez de Anna? Pourquoi? Ah ben, parce que je l'ai vue. Quoi? Oui, Anna est revenue. C'est pas une blague, moi. Non, je lui ai même parlé. Tiens, et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle ne vous a quand même pas parlé d'Yvon. Bien sûr que si. Elle m'a demandé s'il venait toujours ici. Je lui ai dit que oui, je ne pouvais quand même pas lui mentir. Et puis elle a semblé d'être très contente. Elle a même dit qu'elle passerait pour essayer de le voir. Bah, quand lui, on va savoir ça. Il est capable de se sentir mal, hein. J'en ai peur. Mais non, il est capable de sauter de joie, au contraire. Bon, moi, j'ai du boulot. Je suis pas
au chômage, moi. Elle sert sur ma note. Oh, sacrée pitette. Elle n'est contente que quand elle lance des culs. Ouais, il ne faut pas trop y faire attention. Mais, alors Georges, où en es-tu? Ah, où il en est? Mais c'est plus qu'il en est, le pauvre. Ah, je suis en train de lui coller de ses pâtés. Tu parles. Elle a pas de mal, elle invente des morts. Oh, mais dis que je triche, ton petit. Non, mais puis moi, j'invente pas de moi, puis deuxièmement. Bien sûr. Parfaitement, deuxièmement, tu dis ça parce que tu vois que tu perds. Comment je fais? Ben oui, il me reste 4 lettres. 2 A, 1 N, 1 O. J'utilise, tiens, le premier N de Nunuche. J'écris Anona. Ça te couche un peu, là. Ça ne me bouge rien du tout. Anona, c'est du verbe annonner. Il te faut 3 N. Bonjour tout le monde. Alors les filles, comment ça va? Les filles, non mais... Bon, tu tombes bien, j'avais justement... Serre-moi un petit rame. T'es pas au Junanas, toi. Non, j'ai décidé de faire comme la concierge. Elle n'est jamais malade, elle. Ça doit venir de ça. Il paraît qu'elle en prend une vingtaine par jour. Eh ben, mais tu veux faire comme elle. Ouais. Tu n'es pas au bout de tes peines. J'y arriverai. C'est déjà au 4e. Et comme je te connais, assisteront. Assisteront. Ça continue. Oh, mais qui va assister au monde? Parce que moi, je Oh, connais mais quelqu'un. personne. Puis allez le jour, on va pas y passer toute la journée sur cette partie. Sacré Léonore. Edith, je viens de voir le petit Michel Destin. Non, le fils du président. Mais non, ils vont me parler du petit Michel, le commis d'ange, le boulanger. Oh, bah celui-là, il a un petit à la bonne crâne, hein. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas très filé. Hein. Vous connaissez pas sa dernière? Moi, je la connais. C'est même marqué dans le potin du goût. Il s'est inscrit pour le concours sur l'élastique du dimanche. Ouais, c'est ça. Mais il est devenu fou. Quand Ange va savoir ça. Se jeter dans le vide, de si haut. Ça sera le saut de l'ange. Le saut de l'ange. Oh, bah, c'est qui met aussi au calembour, alors. Oh, bah moi, j'y comprends rien au cabon lourd, là. Oh, mais c'est pas des cabons lourds. Puis tu comprends rien. C'est vrai qu'ils sont pas terribles, mais on s'amuse quand même. Et c'est le principal. N'empêche que quand il sera en haut, le petit Michel, il aura intérêt à serrer les fesses. Hein. Et enfin, pour ça, il n'y aura pas de problème. Oh, pas de problème. Pour serrer les fesses. Bah oui, parce que Michel, c'est bon. Oh là là. Ah, tu me bats. Michel Serrault. Bon, soyons un peu sérieux. Je suis toujours sérieux. Oui, mais j'ai une nouvelle. Ah, il se dégonfle. Il se dégonfle. Il se dégonfle. T'as pris dans mon enfance, mamie, Père Jack. Moi, il était. C'est pas une mauvaise nouvelle, au moins. Non, mais je préfère que tu t'asseyes. Que je m'asseye, et c'est une bonne nouvelle. Oui. Ah non. Ah, je sais plus. M'intriguer. Je m'assois. Anna est venue. Anna? Anna? Oh, c'est pas vrai. Oh, tu me fais marcher, c'est ça? Bravo, Gérald, tu me fais marcher. Ah non, je ne te ferai pas marcher avec ça. Madame Martin lui a même parlé. Et la concierge lui a parlé? Ça alors? En plus, elle a dit qu'elle passerait ici pour essayer de te voir. Essayez de... Oh, mais c'est merveilleux! Père Jack, Anna est revenue! 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 Johan, Anna est revenue! Oh, c'est pas possible! Oh mon Dieu, c'est lui encore de moi! Mais bien sûr qu'elle veut encore de toi, puisqu'elle a dit qu'elle essaierait de passer ici pour te voir. Mais il faut que je la retrouve. Eh ben, on peut lui dire que ça fait de l'effet, hein. C'est dommage, quand même. Mais qu'est-ce qui est dommage? Ben, Clément soit amoureux d'Anna, par dire. Mais tu vas pas me dire que... Ah, bah ça alors. Bon, il me semblait que tu devais me coller une pâtée. Toujours est-il que tu peux pas marquer Anna. Il te manque un N. Ouais. Ben, moi, je suis pas convaincue, hein. Au fait, tout à l'heure, t'as bien dit, ah non.
hôtel. Alors j'ai trouvé et j'ai gagné. J'ai placé mes 4 lettres et tu vas être obligé de me payer la tournée, frérot. Mais je vais rien te payer du tout. T'as marqué A non. Le petit de l'âne, c'est un anon. A-N-O-N. Oh, mais je te parle pas de la bête idiote qui a 4 pattes et qui fait I1. Si c'est pas ça, moi, je vois pas. Hein. Mais quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, ben tu dis ah non. Oui. Non, il y a 2 ans. Et puis même si tu insistes comme ça, ah non. Tu peux même être 3 ou bien 4. Gérald, explique-lui, moi, explique. Moi, je renonce. Ah, là, Éléonore, Georges a raison. Ah non, c'est en 2 mots. AH ici, non, et Noël un peu plus long. Ben j'ai compris. Puisque vous mettez à 2 contre 3, ben moi je joue plus, hein. Moi je vais prendre Pierre Jack maintenant. Oh, ma sœur est nulle. Parfois, j'ai l'impression qu'elle perd la boussole. Oh, je suis nulle. Et puis je perds ma boussole. Eh ben, Là, Georges, c'est pas possible. Comment ça? Eh ben, Éléonore ne peut pas perdre la boussole, parce que elle est au nord. oh, c'est malin, ça, c'est malin. Oh là, mais salut. Salut! Ah si, il vient de partir à ta recherche. Il savait que j'étais revenue? Ah oui, c'est la concierge qui... Ah oui, j'ai croisé Madame Martin. Elle ne traîne pas pour répondre les nouvelles, dis donc. Tu parles, c'est une vraie pipelette celle-là. Mais en fait, s'il est à ma recherche, c'est qu'il ne me veut pas. Oh, bien sûr que non. Tu aurais dû voir sa joie sur son visage quand on lui a appelé. Oh, je suis contente alors. Je n'aurais jamais dû lui poser un ultimatum. C'était facile de s'en douter qu'il n'abandonnerait jamais son travail. Ah, n'y pense plus. Si j'étais toi, j'irais voir du côté du champ de foire. Il doit y être. Tu as raison, j'y vais. Ça fait plaisir de savoir qu'ils vont se retrouver. Oh, oh ben ça alors. Oh, Qu'est-ce qui te tombe? mais tenez-vous bien. Mais le père Jack, il lit les annonces matrimoniales maintenant. T'es complètement folle. Je suis dans les faits divers. Oh, feu d'hiver. Non, mais on n'est pas en hiver. Et puis, non mais, je suis pas folle. Non, mais avant j'étais nulle, je perdais la boussole. Puis maintenant je suis folle. Ah, c'est même vraiment moi qui paie aujourd'hui. Non, c'est moi. Comme toujours. Viens, général. Paye-toi. Puis c'est comme ça, moi je préfère m'en aller. Hein. Et puis, fait d'hiver. N'empêche, hein, moi je sais ce que je sais. Eh bien, elle est drôlement pétard. Oh, ça lui passera. Je la connais, ma sœur. Vous n'avez pas vu Anna? Si, elle vient de partir à ta recherche. Oh, ben, Vous savez, Père Jack, il n'y a pas de honte à faire des annonces matrimoniales. Hein. Ça ne doit pas toujours être facile de vivre toujours tout seul. Mais je ne fais pas les annonces matrimoniales. Puis zut, ça ne vous regarde pas à la fin. Je vais faire encore mon année. Père Jack, pendant que j'y pense, soyez gentil. Est-ce que vous pourrez passer chez Germaine pour faire notre loto? C'est ce soir le tirage. Oh, bah, Non, pas lui. Il n'a pas de mémoire. Tu vois bien? Il faut tout une note. mais c'est comme vous voulez. Moi, ça me fait une corvée de moins. Mais non. Allez, venez, Père Jack. Je paye pour tout le monde. Je me ferai rembourser après. Et puis, Georges, tu te fais des soucis pour rien. Ce n'est pas la première fois que nous demandons au Père Jack de faire notre loto. Et il ne s'est jamais trompé. Exactement. Et c'est assez facile à retenir. À part Louise, qui est le numéro 1. C'est normal, c'est la meilleure. C'est louche. Enfin bref, tous les autres finissent par 5. Pierre c'est le 5, Eleanor le 15, Georges le 25, Yvon le 35 et Gérald
Tu t'inquiètes pour rien. Vous n'avez pas vu moi? Il vient de partir. Ah bon? Dis donc, Sonia ne passe pas aujourd'hui? Ah bah oui, elle ne devrait pas tarder. Elle doit me remplacer sur ma partie du boule avec Ange. Mais si je te dis que c'était un loup. Mais un loup, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux? Vous n'avez pas l'air d'être Oh, d'accord. excusez-nous, bonjour quand même. Oui, bonjour. Bon, moi, je m'en vais. Je vais aller faire mon dîner. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ben écoute, on vient de passer sur la place, il y a la ménagerie qui est arrivée, et puis on a vu une espèce d'hyène, et Claire croit que c'est un loup. Mais je crois pas, j'en suis sûre. Ce n'est pas un loup. Mais si, j'en ai déjà vu, alors... Alors, alléluia. Alléluia, bien vrai. Tu n'auras pas une. C'est vrai qu'il fallait la trouver celle-là, mais elle me donne raison. Loup, il y a. Tiens, c'est moi, petit Julienas. Au fait, vous n'auriez pas vu Sonia? Bonjour. Oh, tiens, la voilà. Bonjour. Alors, mon chéri, tu t'impatientais? Eh bien oui, Ange doit m'attendre pour la partie de boule. Ah, tu vas pouvoir y aller, je vais garder le bar. Parce que tu joues au boule avec Ange le boulanger? Oui, pourquoi? Ça me surprend que tu puisses jouer avec un gars pareil. Moi aussi. Un grognon de la pire espèce. Jamais un sourire. Jamais une plaisanterie. Un vieil ours, quoi. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Si vous dites ça, c'est parce que vous ne connaissez pas. Car quand il joue au boule, Ange rit. Boulangerie. Ah, il est vraiment parti, hein? Oui. Vas-y, on va t'attendre. Ah, ça me rappelle mon Jacou. Ton Jacou? Moi, je t'explique. Vous n'avez pas vu Anna? Bah, pourquoi elle est revenue? Bah oui, je la cherche. Mais non, on l'a pas vu. Oh bah, Mais comment sait-il qu'Anna est revenue? Ah, sans doute à biblette, hein. À peu près sûr. Mais en fait, t'avais pas quelque chose à me dire? Oui, et à vous tous. À nous tous? Oui, c'est un service que j'ai à vous demander. Un service? Je ne vois pas lequel nécessite de nous mobiliser tous, hein. Mais si, écoute, Louise, tu n'en as pas marre de vivre seule. Oh oui, bien sûr, mais je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est que moi aussi, j'en ai marre de vivre seule. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Bah, m'aider. Voilà, j'ai décidé de trouver quelqu'un. Un homme, vous comprenez? Un homme, j'ai besoin Ça d'un va, homme. ça va. Bon, alors j'ai fait les annonces. Mais les annonces, mais quand même pas les annonces matrimoniales, j'espère. Si. Mais t'es folle? Si t'as envie de retrouver quelqu'un, t'es jeune, c'est pas comme moi. Et en plus, t'es jolie. T'as pas besoin de faire des annonces. Louise a raison, t'as qu'à retourner au bal. Les célibataires, c'est pas ça qui manque. Mais les annonces, ma parole, t'as pas réfléchi. Mais au contraire, j'ai très bien réfléchi. Au bal, c'est que des jeunes qui pensent à faire la fête. Le reste, c'est des aigris. N'importe quoi. Vous n'avez pas vu Yvon? Ils te cherchent. Ils ont bien fini par se retrouver, ces deux-là. Qu'est-ce que je disais Ah oui, les annonces. Les annonces, il n'y a que ça de vrai. Ceux qui ont recours ont vraiment envie de fonder un foyer. Mais tu sais, tu peux aussi mal tomber. Mais t'as un contact? Oui, et c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'on a à voir à faire avec ça? Oh oui, c'est pas notre problème. Si j'ai donné rendez-vous à un gars très bien ici même. Ici, mais tu es folle! Quand? Demain? Non, cet après-midi. Oh, c'est bon. Mais ça devrait bien se passer parce que le gars a l'air bien, mais j'aimerais être prudente. C'est pourquoi je me suis dit que si vous pouviez vous mettre dans un coin et puis surveiller que tout se passe bien, Tu as raison, Louise, elle est complètement folle. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Tenir la chandelle.
Je le regrette, mais ce rendez-vous ici, je ne le sens pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'en suis sûre qu'Éléonore et Georges se feront énormément un plaisir de te rendre ce service. Mais, excuse-moi, midi approche, j'ai rien préparé encore à manger. À tout à l'heure. Tant pis, je me passerai d'elle, mais je peux compter sur toi. Mais bien sûr. Quel âge il a, ton gars? 35 ans. Ouh, canon! Ah, mais si c'est pas malheureux des gars comme ça qui font des annonces. Vous n'avez pas vu le ventre? Il était là à l'instant. Ah, mais il aurait pu m'attendre. Bon, à quelle heure il a ton rendez-vous? À 17h30, mais soit un peu avant. Pas de problème. Oh, merci beaucoup. Bon, je vais essayer d'aller trouver Georges et Éléonore pour leur faire la commission, mais si tu les vois avant, dis-leur rien compliqué. Merci. Alors, mon chéri, cette partie de boule, tu as gagné? C'était bien? Non, on n'a pas joué. Oh, j'étais de mauvais poil. Bah, on t'avait bien dit que c'était un grognon. Ah, mais il n'est pas comme ça d'habitude. C'est les bêtises de son apprenti qui le tracasse. Ah bah ça, quand on sait me faire un saut. Ah d'ailleurs, tu connais pas la dernière? Il n'y a pas que le petit Michel Destin qui fait des sottises. Non. Eh bien, figure-toi que Claire aussi en fait. Claire, des sottises. Eh oui, elle fait des annonces matrimoniales. Elle aussi. Pourquoi elle aussi? Ah, il paraît que le père Jack les fait également. Ah bah c'est bien la preuve qu'ils en ont marre de faire ça. Oui, mais pour le père Jack, ça se comprend. Mais pour Claire, à son âge, C'est ce qu'on lui a dit. elle est si belle, c'est dommage. Ah, tu la trouves belle? Ah, mais parle bien de toi, bien sûr. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est pas mal. Qu'elle aurait pas trop de mal à trouver autrement. Ouais. Mais bon, ce qui m'inquiète, c'est pour le rendez-vous qu'elle a donné au gars. Elle a donné rendez-vous à un gars. Oui, et ici et cet après-midi. Ici, cet après-midi. Mais ça va pas bien dans sa tête. Oui, et en plus, elle veut qu'on soit tous là pour surveiller au cas où ça se passe là. Enfin, une lueur de lucidité. Mais sinon, son gars, c'est un vieux riche. Ah non, il a 35 ans. J'ai vu sa photo. Mais comme il est beau, tu peux pas t'imaginer que... Non mais, ça va pas? Dis donc, tu n'aurais pas l'intention de piquer à Claire. Parce que sinon Claire, moi je la prends. Elle est ma bibi. Soyons un peu sérieux. Allons, vérifions la cagnotte. La cagnotte, votre cagnotte, hein, moi je ne fais pas partie. Oh, tu sais très bien que tu as la moitié de ma part. « 960 francs. C'est pas grand-chose depuis le temps qu'on y joue. » Bon, ça vous fait 160 francs chacun. De quoi vous faire un bon petit repas à la fin de l'année au restaurant du fond. Oui, mais ça ne suffit pas si nous voulons terminer notre soirée au champagne. Vous n'avez pas vu? Non. Sacrée Claire quand même. Elle prend des risques. Enfin, on sera là au cas où ça tourne mal. Mais bon, je suis pressé de voir la tête qu'il aura ce gars-là. Oh oui, je suis pressé. Oh oui, je
suis pressé. Alors, faut que j'y aille. Tiens, y a personne. Oh oui. On pourrait cambrioler la maison. Y a quelqu'un. Bon, ben Gérald, il se fait pas de bile, lui, hein. Oh, ben ça y est. Oh, je viens de piquer l'auto. J'ai bien raison d'être prudent. Regardez les basses. Oh. Bon, faut pas que je reste à expliquer. Ah ben voilà, je vais le mettre sur la cagnotte. Le tout, 700 rappelés. Notez mon carnet. Ah, mais mince! J'ai oublié mon stylo! Bon, pas grave, je noterai tout à l'heure. Ah, il n'y a pas grand monde ici. Ah, c'est vous, Madame Martin, qui appeliez. Moi? Non, moi j'ai appelé personne alors. Mais qui était-ce alors? La caisse, la cagnotte. On m'a rien volé. Alors moi je suis pas très futée, mais alors toi tu veux pas. Comment ça? Si tu réfléchissais un peu, tu crois qu'un voleur aurait appelé? Mais qui était-ce alors? Mais sans doute un habitué. Ne t'inquiète pas, il reviendra bien. C'est bien de laisser tomber ça. Non, pas besoin de garder le ticket. Vous n'avez pas vu le bon? Pas depuis ce matin, mais ma parole, tu as couru. Repose-toi un peu. Ouais, ça vous évitera de jouer à cache-cache tous les deux. Mais non, il faut vérifier à la pharmacie. Vous savez, le petit Louis. Mais oui, le petit Louis, celui qui fait la barbe à papa. Parce que ton père ne sait pas faire sa barbe tout seul. Pas mal. C'est marrant. Donc, je disais, le petit Louis, il a attrapé un hoquet infernal par moyen de l'arrêter. Donc, si le pharmacien pourrait me donner quelque chose, vous voyez. Mais pas besoin d'aller à la pharmacie. T'as qu'à lui mettre une clé froide dans le dos, c'est efficace. Une clé froide. Ou bien tu lui fais boire un verre d'eau avec un couteau dedans. Un couteau, mais pourquoi un couteau? Ah, pour couper le hoquet, par exemple. Vous vous moquez, je préfère mon aller. Mais non, Nag, on ne se moque pas de toi. C'est de remettre de vieilles bonnes femmes, ça marche quelquefois. Mais si tu n'y crois pas, t'as qu'à aller voir Madour. Ah oui, je n'avais pas pensé à celui-là. Madour et son cacatoès. Madour, un perroquet, vous allez m'expliquer. C'est pas si compliqué. Le Madour, il a un cacatoès. Si tu vas chez lui et que tu te mets à enquêter devant lui, il se met à enquêter aussi. Et ça te fait tellement rire que ton oncle s'arrête aussitôt. C'est une blague? Non, tu vas voir Madour et tu perds ok. Je vois que tu n'as pas changé d'habitude. Et où je peux trouver Madour? Alors ça c'est simple, à la sortie du bourg, à droite, il y a toute une série de pavillons. Tu reconnaîtras le sien parce qu'il a mis sur sa pelouse un de ces cailloux, tu sais, comme en Bretagne, et qui finissent par rire. Ah oui, c'est le roc à Madour. Oh là là, ça continue. Mais au fait, s'il n'est pas là, tâche de voir sa femme Tsuka. Elle est gentille, Tsuka. Elle te présentera à son perroquet. Si elle n'a pas quitté Madour. Pourquoi elle aurait quitté Madour? Parce que Madour bat Zuka. C'est incroyable. Mais ne t'inquiète pas, Anna. Si elle n'est pas là, t'as qu'à aller voir derrière sa maison où elle a mis son camping-car. Elle se réfugie souvent avec son perroquet.
Mais tiens, ça c'est le cas. Ah ok. On est trop libre. Tu crois que ça va marcher? Mais oui, il n'y a pas de raison. Faudrait bien, sinon on aurait bonne mine. Oh, mon boulot, il va pas se faire tout seul, mon boulot. Ça me prend. C'est moi qui vais devoir aller chez le pharmacien. C'est une histoire de fou. C'est vrai ce qu'on vient d'apprendre sur Claire. Elle a rendez-vous ici. Oui, elle aura besoin de vous. Ah, ça me prend. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gérald? Je sais pas. Enfin, j'ai lâche. Ouais. Georges, tu vas pouvoir me remplacer. Oui, bien sûr, mais tu devrais plutôt aller chez le médecin. Hein. Mais non. À tout à l'heure. Ça, c'est la charcuterie, hein. Moi, je te dis, c'est charcuterie, Je hein. ne mange plus. Mais c'est parce que t'es trop grosse. Trop grosse, moi? Non, mais je pensais que ma fiche sont même la décoller. Et puis tu dis ça parce que tu me critiques toujours, hein. Ce matin, t'arrives, quand je dis que c'est des cadeaux lourds, bah, ça peut être lourd des cadeaux. Ah oui, j'ai ri. Parce que c'est pas des cadeaux lourds, c'est des calembours. Oui, mais cadeaux, ça veut rien dire, que des cadeaux, c'est. Vous n'avez pas vu Anna? Oh, c'est pas vrai. Gérald non plus n'est pas là. Non, il a la... Bon, enfin, c'est moi qui le remplace. Bon, parce qu'il y a là, serre-moi un petit rhum. Nous, on ne change pas. Viens, prends le petit Pierre. Qui aurait pu penser ça d'elle? Si jeune. Elle n'avait pas besoin de ça. Mais qu'elle prenait risque. Bon, limité, hein. Ça, je te dis limité. Parce que nous, on sera là, hein. Puis, Vous allez être là. Mais ça ne se fait pas. Enfin, vous devez la laisser tranquille. Vous n'allez tout de même pas le finir à chandelle. mais on sera tout petit, puis. C'est clair qui nous l'a demandé. Elle a demandé qu'on se mette dans un coin, au cas où ça se passerait mal. Mais dans quel monde on vit? Si le caméléon savait ça. Non. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le caméléon? Ah, ça c'est parce qu'il est amoureux de Claire. Ah ben ça, c'est la nouvelle du jour. Hein. Mais il n'a aucune chance, le Léon. Toujours les mains dans le cambouis. Et ça, c'est pas du genre à Claire. Hein. Ouais. Mais en fait, le Léon, là, pourquoi vous l'appelez toujours le caméléon? Oh, ça c'est une longue histoire. Dans le temps, le Léon il se droguait. Donc Gérald l'a surnommé le caméléon. Voilà. Maintenant, ça lui est resté. C'est peut-être pour ça qu'il ne trouve jamais personne et qu'il est toujours tout seul. Mais non, c'est parce que la cam isole. Mais je pense qu'une camisole vient faire là-dedans. Enfin, je plaisantais. Le Léon, il ne se drague plus depuis longtemps. Quant à son surnom, il s'en fiche complètement. Les gens ne le repoussent pas, au contraire. Ils ont besoin de lui, c'est un très bon mécanicien. Ça me rappelle, il faut que j'aille le voir. Bon, si vous voyez, Anna, lui de rester ici, j'en ai marre de courir. Au fait, moi je pense à Claire. Et puis si ce gars-là avait été la rendez-vous, c'était un gigolo. Non mais c'est vrai, hein. Tu dis n'importe quoi. Claire. On parle de moi? Ah oui, tiens. Sonia nous a dit pour ton rendez-vous, hein. On a d'abord cru qu'elle plaisantait. Ah bon, quand même, que c'est débile ton histoire. Oh, mais vous m'énervez à la fin. Je suis folle, ce que je fais est débile. Moi, je sais ce que je fais. J'en ai marre de vivre seule, c'est tout. Alors j'ai décidé de trouver quelqu'un, j'ai fait les annonces et puis... Justement, tu n'avais pas besoin de ça. Vu comme t'es foutu, ça doit pas être difficile, hein. Oui, c'est ça, j'ai qu'à claquer des doigts. Je ne rêve pas, moi. Dans les annonces, on trouve vraiment des gens pour fonder un foyer. D'ailleurs, j'en ai trouvé un. Et puis un beau en plus. Regarde comme il est chou. Oh mais qu'est-ce qu'il est? Oh mais elle va pas travailler pour moi, hein. Comment? Faites-y attention. Il est jeune, hein? 35 ans qu'il a. Bah moi je trouve ça louche, hein. Bah, pourquoi? Bah parce qu'un beau jeune homme comme ça, bah il a pas besoin pour les annonces. Ou bien alors, bah c'est un gigolo. Bah,
marchera pas. Non, puis t'as une lettre, moi, je peux voir. Non, mais tu sais que c'est dangereux, ça. Non, mais t'as jamais entendu parler de Landru? Oh, mais tu sens mon Dieu. Tiens, c'est curieux qui dit qu'il connaît bien cet endroit. On l'a jamais vu ici, hein, Georges? Ben, je peux très bien le connaître sans être client, hein. Ça, je veux bien. Hein? Mais pourquoi il dit qu'il portera un chapeau tyrolien? Pour que je reconnaisse que tu l'entreras. Oh, puisqu'il t'a mis sa photo. Mais tu vas le reconnaître de toute façon, bien. Ah bah ça, Éléonore, tu m'épates. Hein. Voilà que tu raisonnes comme une détective. C'est quand même bizarre, cette histoire de chapeau. Bizarre, mais c'est pas bizarre du tout. Dans mon courrier, j'ai écrit que je porterais un chapeau à fleurs. Alors lui, en réponse, il m'a dit qu'il amènera un bouquet de fleurs et puis un chapeau tyrolien. C'est logique, non? Oui, mais... Oh, bah, tiens. Ben, pourquoi qu'il dit j'ai 35 ans là? Oh, mais tu m'embêtes à la phrase. Je suis la petite bête, là. Je sais pas, moi, pourquoi il a marqué j'ai 35 ans, là. Il se lance. Il appréhendait sans doute me révéler son âge, pensant que je le trouverais trop vieux, alors il a dit j'ai 35 ans, là. C'est ça que je dis. Oui, il se lance. C'est moins convaincant, hein. Mais j'en ai marre, hein. Vous reprodiguez un régiment d'infanterie. Ce que je veux savoir, c'est si vous pouvez être là, vous mettre dans un coin, vous veillez que tout se passe bien. Bien sûr, c'est à 17h30, je crois. Oui, mais soyez là avant. Bon, tu peux compter sur moi. Ici, il y a un sadique, hein. Oui, C'est la conférence en sommaire. oui. Georges et Léonore sont là, tout à l'heure, c'est pas comme toi. Oui, mais je t'ai dit ce que j'en pensais. Bon, parlons d'autre chose. Dis-moi, Louise, c'est quoi cette histoire de Jaco? Jaco. Oui, ce matin, tu m'as dit ah, ça me rappelle mon Jaco. Hein? J'ai dit ça, moi. Et alors, c'est un de tes anciens? Oh, allez, Ah, raconte. tais-toi, laisse parler Louise. Mais c'est une vieille histoire. Ça va du temps où je me faisais appeler Antonia. Antonia? Bah, tu n'aimais pas ton prénom? Louise, c'est pourtant bien. Pas pour moi, hein. À l'époque, je trouvais ça vieux. Et puis, petite fille, j'avais lu un livre dont l'héroïne s'appelait Antonia, que j'ai aimé. Puis j'ai décidé de me faire appeler ainsi. Et ça marchait. En peu de temps, tout le monde, tous mes amis m'appelaient Antonia. Sauf mes parents qui, eux, ne décolleraient pas. Oui, sans doute, c'est quoi le rapport avec Jacques, là? Mais j'avoue, justement, je l'ai connu à cette période-là. Je ne l'ai jamais dit que je m'appelais Louise. Et depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'arrête pas de penser à lui. Après autant d'années, tu penses encore? Eh ben, ça devait être le grand amour, hein. Tu parles. Oh, mais raconte. C'était un vrai coup de foudre. Mais il était beau. Oh, vous ne pouvez pas imaginer comme il était beau. Et ce que j'aimais plus chez lui, c'est qu'il était marrant. Un sacré comique. Il adorait faire le gamin, ça énervait ses amis, mais lui, ça l'amusait. C'est un original, hein. Oh, pour être original, il l'était. Tenez, je me rappelle encore. Il avait toujours 2 paires de chaussettes. 2 paires de chaussettes. Mais il n'était pas bien. Si, mais il avait les pieds larges. Alors il était obligé d'acheter des chaussures, une pointure en dessus. Mais ça lui sortait des pieds. Il a essayé avec des semelles, ça faisait trop fort. Alors avec les 2 paires de chaussettes, il a trouvé la solution. Bon, bah, c'est un petit marrant, hein. Et cette histoire, elle a duré longtemps? Non. Un jour, il m'a appris qu'il était marié et en instance de divorce. Mais Vous croyez le choc?
J'ai cru que tout s'écroulait autour de moi. Puisqu'il divorçait et que vous vous aimiez, il n'y avait pas de problème. Si, vous pouvez pardon, pas question que j'épouse un homme divorcé. Vous comprenez, à cause de l'église. Oh, c'était idiot. Ou peut-être, si c'était à refaire. Mais on revient pas en arrière. Je parie que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es de nouveau fait appeler l'église. T'as tout compris. Je voulais que ça soit lui le dernier à m'avoir appelé Antonia. Je ne l'ai jamais oublié, même du temps où j'étais mariée. J'ai même conservé toutes ces lettres. Ah, ces lettres. Des vrais chefs-d'œuvre. Très bien. En parler comme ça après avoir été mariée à une rose de ma papole, t'es encore amoureuse, hein? Je crois bien que oui. J'ai jamais oublié sa chanson, notre chanson. Mais, votre chanson? Mais quelle chanson? Mais une vieille chanson d'Edith Piaf. Le ciel bleu. J'ai encore un? C'est fort. Tu seras jamais prête? Oui, faut que j'y aille. À tout à l'heure, hein? Moi aussi, il faut que je m'en aille parce que j'ai pas envie de voir ça. Comment se fait-il que Gérard ne soit pas là? Oh, ben, j'avais la courante. La tourista. Il est allé chez le pharmacien. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il ne soit pas encore revenu. Mais la tourista, ça s'attrape que dans les pays chauds. Mais c'est la charcuterie, moi je te dis. Mais là, la partie avec sa charcuterie. Allez, viens donc, grosse bête. On va aller se préparer. Oh, bah on y va. La tourista, on n'est pas en Afrique ici. Il a sans doute mangé quelque chose qui n'était pas. Ah, te voilà. On vient de me dire pour... Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Mais tout à l'heure, je te dis pas. Je suis allé chez le pharmacien, il m'a donné quelques pilules, je me suis allongé un peu. Et maintenant, ça va. Et toi? Bah oui, ça va, mais je t'avoue que ça ira encore mieux quand l'histoire après sera terminée. Oh, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je ne vois pas clair. Faut mettre vos lunettes, Madame Martin. Lunettes, quoi? Non, mais moi j'ai pas besoin de lunettes. Vous voyez pas que vous faites marcher, qu'elle allait se préparer. Ah, l'intérêt de se brouiller. Faudrait pas que le gars arrive à moi. Fais-moi un petit homme, Gérald. Je ne vais pas tarder. Ne vous inquiétez pas, elle ne doit pas tenir en place. Au fait, vous ne connaissez pas la nouvelle? Non, mais je sens que nous allons pas tarder à la connaître. Le petit Monterre vient de changer de nom. Mais comment ça, changer de nom? On peut pas changer de nom comme ça. Bien sûr que si. Je l'ai même lu dans le Potin du Bourg, c'est donc officiel. Je savais qu'il n'aimait pas son nom. Il disait que ça faisait enterrement ou quelque chose dans le genre. Maintenant tu le dis. Et comment se fait-il appeler maintenant? Monbert, c'est ça. Monsieur Monbert. Tu parles. C'est pas vraiment génial. Tandis que moi, c'est de la... C'est original, c'est ton capable. Oui, c'est le cas Monbert. C'est tout l'effet que je vous fais. Vous ne trouvez pas bien? Ah, si, mais c'est pour la surprise. Alors ça, c'est le chapeau. Quoi, mon chapeau? Qu'est-ce qu'il y a, mon chapeau? Moi qui l'ai payé. Non mais, enfin, tu crois vraiment que les fleurs étaient nécessaires? Bah oui, parce que dans ma vie, j'ai dit que j'en porterais. Sans ça, il aurait pu dire que j'aimais Léonard. Mais la Léonard! Oh bah ça alors! Oh, vous allez pas vous y mettre vous aussi, hein? Ah oui, alors installe-vous. Alors moi, je me sens même vous me raconter, hein? Claire, tu vas t'asseoir là, entre Georges et Léonore. Comme ça, s'il ne te plaît pas,
Tu ne bougeras pas. Oh, bah là, ça je laisse à parler, hein. Ouais. Ah, tu fais des progrès. Chaque petit revient, c'est d'un chic. Alors, monsieur, nous avons rendez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me serais trompé. Femme cherche homme cherche femme cherche femme. T'étais dans la 4e colonne. Ou alors je me suis trompé, c'est une plaisanterie. Bien sûr, c'est une plaisanterie, mais une plaisanterie de mauvais goût, hein. Vous allez tout de suite m'expliquer. Oui, je veux des explications car ce n'est pas Jean qui nous a écrit, c'est moi. Toi. Alors là, je comprends plus rien parce que moi j'ai pris rendez-vous avec une petite chatte sensuelle. Bon, alors sensuelle, ça m'étonnerait, hein. Petite chatte sensuelle. T'as dit ça, toi? Non, il dit n'importe quoi, la preuve. Il a dit qu'il avait 35 ans. Et la photo, hein? Elle est qui, la photo? Elle est de moi. Quand j'avais 35 ans. Ah oui, je n'avais pas d'onde sous la main. Mais j'ai eu la franchise de l'écrit. L'écrit? Parfaitement, avant l'accusé pour l'apprendre à lire. Dis tout de suite que je ne sais pas lire. C'est ce que je dis. Je me souviens très bien. J'ai écrit, j'ai 35 ans, là. Là, c'était ma photo. Oh, voilà l'explication du j'ai trop de 5 ans là. Mais c'est celle qui disait qu'il faut chercher la petite bête. Non, mais j'avais raison. Voilà. C'est pas c'est comme moi qui a dit des histoires pareilles. Oh, on m'avait prévenu en toi. Oh, Père Jack, ça ne va pas. Ouais. Même si ça va. C'est moi qui va, moi. On a quand même fiché un coup, cette histoire. Oh, mais c'est normal, vous êtes déçus. Non, mais souvenez-vous. Non, mais les amants. Et puis, les faits d'hiver, tu disais. On n'est même pas en hiver. Mais là, Eleanor, c'est pas possible. Il ne pouvait pas faire des annonces, vu qu'il avait déjà trouvé. Tu parles. Ils cherchaient déjà votre victime. Parce qu'ils savaient que ça marcherait pas. C'est dégueulasse, ça. Eleanor, ne sois pas méchant. Où je suis d'accord, c'est que les annonces matrimoniales ne sont pas l'idéal pour faire des rencontres. Oui, et d'autant plus que le père Jack n'avait pas besoin de ça. Il avait qu'à ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, moi je vois très bien ce que tu veux dire. Vous ne voyez pas? Quoi? Hein? Moi? Non, mais pas toujours moi, mais non, mais c'est bien, là! Mais non, mais pas toi, Lisbeth, mais Louise. Vous n'avez pas vu comme Louise regarde le père Jack parfois? Louise! Qu'est-ce que tu racontes? Louise, c'est vrai que je l'apprécie bien. Elle est bien, Louise. Puis, elle me rappelle quelqu'un. Mais elle se fiche pas mal de moi. Oh, pas si sûr. Yana? Non! Eh ben, tant pis pour elle. Oh, est-ce que je suis content? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis content? Comptons qu'Anna ne soit pas là. Non, bien sûr. Mais je suis quand même heureux. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Oh, mais il est devenu fou, ce machin. Tu as gagné, quoi? J'ai pas gagné. On a gagné. On a gagné au loto. Louise, Eleonore, toi, Georges, Père Jack, tout le monde, on a gagné. On a gagné. Mais c'est pas bien, ils vont nous donner de pareilles émotions. Où as-tu été pêcher ça? Mais à la radio, c'était le premier tirage. À l'instant, maintenant, c'était le premier tirage. Déjà? Ça alors? Mais pour faire de pareils bons, il faut au moins avoir 5 numéros. Mais vous ne comprenez pas, 5 numéros, j'en parlerai même pas. J'ai les 6 numéros, je les connais par cœur. Et moi. Là, le 1, ça c'est Louise. Le 5,
Claire, le 15. Éléonore, Oh, mais mon 15 est là. le 25. C'est toi, Jean, le 35. C'est moi, et 45, c'est toi, Gérard. On est millionnaire. Pas vite, hein, c'est que vous êtes assis dessus. Mais assise dessus. Moi, je suis assise sur rien. Et puis, c'est qui a ticket? Hein? Oh, je le vois, le ticket, non mais. Je crois qu'est-ce que je crois? C'est vrai, Gérald. Tu l'avais donné à faire au père Jacques. Si tu nous le montrais. Le ticket. Je crois bien que le père Jacques ne l'a pas encore remis. Il est parti. On l'a peut-être indisposé, hein. Ah, d'ici qu'il aille oublié de le faire. Ah, j'avais bien dit que j'avais un mauvais pressentiment. Hein. Oh non, pas ça. Bah, moi, je vous dis qu'il a voulu profiter du ticket tout seul, ouais. Oui, il s'est tiré avec, mais voilà! Voilà! Mais enfin, père Jacques, si vous l'aviez laissé tomber par terre, ce ticket, on l'aurait retrouvé. Voyons voir. Je suis sûr que je suis ici pour te remettre ce ticket. Et moi, je suis sûr que non. Vous ne m'avez rien remis. Attends. Quand je suis entré, il n'y avait personne. Personne. Mais il y a toujours quelqu'un ici. Non, pas hier à 14 h. Je m'en souviens très bien. J'ai même appelé. Alors, c'est vous qui avez appelé. J'étais aux toilettes. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait après? Je me suis dit, ouh, Père Jacques, faut pas que tu restes avec ce ticket. Alors, j'ai sorti mon portefeuille, le ticket est tombé, le ticket est tombé. Et après? Ben, je me rappelle plus. Comment ça, vous ne vous rappelez plus? Mais c'est insensé. Ben non, je me rappelle plus. Par ma parole, il n'a pas l'air de se rendre compte de la situation. Père Jacques, c'est plusieurs millions qui risquent de vous passer sous le nez. Mais au fait, vous qui notez toujours tout, vous n'avez rien marqué sur votre carnet par hasard? Voyons voir. Non. Rien. Ah si! Rendez-vous avec une petite chatte sensuelle. Ah non, mais ça suffit avec ça. Alors, à part ça, il n'y a rien d'autre. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux autres, moi? Et je suis aussi responsable que vous. Ah, Georges me l'avait bien dit, hein. Oh, adieu, veaux, vaches, cochons, couvés. Tu voulais t'acheter des cochons? Mais non, c'est l'expression perrette. Perrette? Mais c'est qui ce nom? Ah, qu'importe. Ça veut dire que je ne pourrais pas m'acheter le restaurant du feu. Ah, votre préparateur! Comme je me connais, ça veut dire bien finir par me revenir. Bon, c'est pas tout ça. Je vais aller faire une sieste. Eh, puis qui sait? Je vais peut-être rêver. Ah. Et en plus, il a l'air d'en avoir rien à faire. Ça va me remonter. J'en ai besoin. Mais où est-ce qu'il est là? Moi, je suis sûr qu'il est là, Madame Martha l'a d'entrée. Qui ça? Mais qui ça? Mais le père Jacques, voyons. Oui, il est aux toilettes, hein? Non, 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 il vient de partir. Mais qu'est-ce que tu lui veux encore? Qu'est-ce que je lui veux? Mais c'est ma femme, quoi, ce que je lui veux. Mais je vais lui faire sa fête, ouais. Ça fait. C'est ça. Et après, tu vas te retrouver en prison. Oh. C'est ça que tu veux? En prison. Ouais. Ah, ça, c'est lui qui va se retrouver en prison, hein. Ça, je te le garantis. Ouh, je vais pas lui faire de cadeau, hein. Non, mais t'as vu le journal ou bien? Tiens, regarde. 3 660 000 francs.
Mais tu te rends compte? Ah, plus de 3,5 millions pour 6 numéros. Oui. Bah, ça fait 600 000 francs chacun, quand même. Ah, à peu près ce qu'ils demandent pour l'achat du restaurant du fond. Vous n'avez pas pris bon? Oh, non, mais toi, c'est pas bon monde, maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben, pour l'accueil, merci. Hein. Excuse-nous, Anna. On est un peu bouleversés. Tu sais, c'est à cause de cette histoire de ticket de loto. Et le père Jack, il ne sait plus où il l'a remis. Mais quel ticket de loto? Non, c'est que t'es pas au courant. Bah, on a gagné au loto. Bah oui. On a eu 6 numéros, Madeleine. Tiens, regarde. Mais c'est pas possible. Mais qui? Ben, Claire, Louise, Yvon, Gérald, Georges et moi. Bah oui, on a 6 dessus, mais ça fait quand même un sacré facteur chacun, quoi. Ça alors, Yvon ne m'avait pas dit qu'il jouait au loto. Et le père Jack aurait perdu le ticket. Oh, perdu. Ça, c'est vite dit, hein. Moi, je pense qu'il faut que... Éléonore, tu exagères toujours. Le père Jack est un homme honnête. Il va le retrouver. Oh, il a intérêt, hein. Oh, ça, oui, il a intérêt, hein. Voilà l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que je te sers? Bien, mets-moi un petit Julien, si je n'en vois que quand je viens ici. Dans ce café, je ne sers que ça de toute la journée. Ça et des petits rhums. En effet, c'est pas avec ça que tu vas faire fortune. En fait, j'ai vu le bedeau. Ça ne s'arrange pas, son nez. Il est encore plus rouge que l'année dernière. Au début, j'ai cru qu'il dénonçait le carnaval et qu'il avait mis un nez de clown. Non, il ne ferait pas ça. Mais c'est vrai qu'il devient de plus en plus rouge son nez. Mais bon, il ne met rien dessus. Ça doit être pratique la nuit, il n'a pas besoin de lanterne. Ouais, c'est un nez nuphar. Un nez nuphar. Pas pourquoi me suis là je le prévoyais. En fait, soyons quand même sérieux. Tu n'as pas vu bon? Écoute, tu vas me faire le plaisir de ne plus bouger d'ici. Ça commence à bien faire votre histoire. Alors, tu prends une chaise, tu t'assieds, tu prends le journal et tu fais ces mots croisés. Mais je sais pas y faire. Eh bien, tu les décroises. Les décroises, mais... Ou sinon, à la limite, tu n'as qu'à lire les annonces patrimoniales. Les annonces, mais si c'est comme ça... Oulala, c'est comme ça, tu ne bouges pas. Parce que l'Yvon, il ne peut pas tarder. Dis donc, je ne savais pas que le musée a été cambriolé. Ils disent qu'une trentaine de toiles ont disparu. Ah oui, je sais, ce sont les toiles filantes. Bien, mais il faut pas laisser celui-là. Ralph, c'est à moi de rhum. Ah, c'est Anna. Alors, tu as vu ton livre? Non. C'est pour ça que je me dis de ne pas bouger d'ici. Ouais, ça, c'est plus sage alors. Et puis ton voisin, il a vu Madour. C'est Zuka qui était là. Elle est très gentille et son perroquet est vraiment efficace. Je vous remercie. Au fait, Madame Martin, est-ce que de nouveaux forains sont arrivés? Ben, c'est plutôt à Anna de le dire. Mais bon, j'ai quand même croisé Cathy, la femme à bas. C'est aussi un cas, celle-là. Ah oui, c'est un cas typique. Oui. Mais vous n'avez pas compris, Madame Martin. Avec sa barbe, le cas typique, c'est un cas typique. Ah là là, je n'avais pas vu passer celui-là. Tu ne peux pas t'en empêcher, quel numéro quand même. Hein. C'est comme Yvon, dans ce domaine-là, il est aussi un as. Je crois bien que sa sœur prend le même chemin. Mais Yvon n'a pas de sœur. Non, Yvon, c'est un as. Un as sans sœur.
Eh bien, le petit destin. On peut appeler ça la paix du destin. Alors ça, c'est trop fort pour moi. Je préfère m'en aller. Sacré concierge. Il paraît que le Jack a perdu le ticket de l'hôtel. Je viens de croiser Léonore. Mais non, il ne se souvient plus où il l'a remis. C'est tout. Il va le retrouver. Parfois l'espérer, elles sont pareilles. Bon, Sonia, tu vas pouvoir me remplacer. Encore? Ben oui. Le caméléon veut me montrer sa voiture de stock-car avec laquelle il allait faire la course ce dimanche. Ah, moi, je l'ai vu, sa bagnole au caméléon. Hein. Bah, j'ai cru qu'il était devenu fou. Il était en train de frapper dessus avec un maillet. Mais il m'a expliqué que les voitures de stock-car devraient avoir l'air d'avoir fait beaucoup de courses. Alors il fait Carabosse. Je vais comme ça. Et Carabosse fallait la trouver, celle-là. Ah, et bon, excuse-moi mon vieux. Je dois m'absenter. Sonia est là. Allez, Anna, c'est Yvon, vite, cache-toi. Mais toi derrière nous, vite. Oui, Anna? Non! Cette fois, je renonce. Eh bien, tu es quelle personne? Anna! Enfin! Eh ben, ça pour des trouvailles. Allez, Yvon, tu dois fêter ça, paye-moi un coup. Hein? Quoi? Ah oui! Sonia, ça donne quelque chose, c'est ma tournée. Il n'y a pas l'air de l'apéritif, juste un petit viennasse. Ça ne te coûtera pas cher. Le champagne, ce sera quand le père Jacques aura retrouvé le ticket de l'auto. Oui, c'est vrai. Oh, arrêtons de parler de moi, ça m'énerve. Hein? Anna, samedi, est-ce que tu fermes ta boutique le soir? Après 20h, on vend plus de bouquets? Si, j'en vends, mais pourquoi veux-tu que je ferme ma boutique? Ben, j'aurais aimé t'emmener au gala d'ouverture de la fête. Oh, c'est gentil, mais j'ai promis à la garçon ancienne de garder son petit Arthur ce soir. Donc, je serai obligée de prendre avec nous. Mais tu ne pourras pas. C'est un gars là très chic. Les enfants ne sont pas admis. Hein. C'est vrai. Au gala, la gosse. C'est dommage, mais je ne pourrai pas venir. Mais si, vas-y avec Yvon. Vous ne vous voyez pas si souvent, puis bah, je le garderai, moi, le petit Arthur. Il tiendra en compagnie à la petite Ella que je garde aussi ce soir-là. Ella? Ah oui, c'est la fille à Gérald. D'habitude, c'est ma mère qui la garde, mais ce soir-là, elle ne peut pas, alors Claire s'est proposée pour son chargé. Ah, je ne savais pas que Gérard avait une fille. Ella, c'est original comme prénom. Si c'est lui qui l'a choisi, bravo. Vous ne pouvez pas l'appeler autrement? Et pourquoi? Parce que elle est la fille de Gérald. Elle a fait Gérald, la chanteuse. Oui, on avait compris, mais soyons un peu sérieux. Je dois aller tranquille au gala avec Yvon. Oh, c'est gentil. Oui, merci beaucoup, Claire. Viens là, on va faire un truc. Oubliez pas de revenir ce soir. On a compris. Oh, ils sont bons de la chance, c'est pas comme moi. Oh, mais arrête de plaindre, t'es jeune, tu crois bien. Père Jacques, moi je rigole plus, hein. Vous allez me dire où elle est planquée, si elle est planquée. Planqué! Pas moi qui l'ai piqué, ce qu'il est. Je suis pas un voleur, moi! Qu'est-ce qu'on les dit? On sait très bien que vous n'êtes pas un voleur. Mais on sait aussi que vous n'avez pas de mémoire. Oui, pas de mémoire, mais faites donc un effort. Ah, un effort! Je fais que ça! Je réfléchis! C'est ça, mais réfléchissez vite, hein. Oh, oui, je suis sûr que le ticket est dans une sac poche. Non, mais allez, on va pas y passer la journée. Videz mon poche, là. Tiens, ça va pas. Ils se sont mal. Oh, mais toi, tu n'en rates pas une, hein. Mais c'est la comédie, tout ça. J'ai prévu de coucher avec ce qu'il faut. Ça va tourner mal, je cherche Sarah, tu reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vas quand même pas l'empoisonner, ou bien? Oh, mais non, laissez-nous le cœur, petit détail. Et puis, si c'était pas de la comédie, il va s'en mettre. Sûr de toi? Voilà. Allez, Père Jacques, buvez-moi ça.
pour 10 minutes. Mais tu veux dire que... Un douche de donner un somnifère, ben oui, mais il va pas en mourir non plus. Mais pourquoi tu l'as endormi? Ça sert à quoi? Mais pour le fouiller, voyons. Elle est complètement folle. Non, mais c'est vous qui êtes dénouillé. Non, mais vous n'avez pas compris, vous ne convergez pas. Mais il y a 90% de chances que le ticket soit dans une de ces poches, là. Et puis, on pose, ça fait déjà 1 minute de perdu. Allez, soulevez-le pendant ce temps, c'est moi qui prierai, puis ça vous fait peur. On l'aide, et on se tire aussitôt. On aura bonne menace, ce serait... Pardon, j'ai son Allez, soulevez-le. Bon, viens, c'est un très bon, on laisse. Mais ça certainement pas, non, mais. Voyons du côté des chaussettes, là. On nage plein d'animaux. Il a 2 paires de chaussettes. Une paire de chaussettes, ça me rappelle quelque chose, pardon. Bon, on va pas enlever la deuxième paire. Mon œuvre. Bon, je vais voir du côté du pantalon. Regardez, voyons les poches à bout. Non, mais je peux pas. Comment ça? Non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Non, mais imaginez, ici ces poches sont trouées. Non, mais c'est vrai, j'ai pas mis de quoi là-dedans. J'ai mieux de rien de ballon. Tu ne parles pas sérieusement. Oui. Si on nous voyait. Non, mais regarde, Là-bas, le ticket! Retourne là-bas! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, Claire, j'aurais jamais cru. bah, c'est pas moi, c'est le. C'est Eleanor. Elle a endormi Père Jack. Bah oui, je vois pas de mal à ça. Hein. Mais tu es complètement folle, pourquoi? Bah, j'étais sûre que le ticket était dans une de ses poches. Bah. Alors, vous avez fait du propre tous les trois. Qu'est-ce qu'on va lui dire au Père Jack, hein? Oui, hein, qu'est-ce qu'on va lui dire? Vous allez me faire le plaisir de déguerpir tout de suite. Je vais m'arranger. Tu sais, c'est quand même c'est peut-être une bonne chose que Léonore est endormie Père Jack. Hein. Une bonne chose. T'en as bonne, toi. Décidément. Bah écoute, quand le Père Jack s'est réveillé, il a crié Ventonia. D'ailleurs, ce prénom me rappelle quelque chose. Mais oui, mais je ne vois pas. Mais bon, il a aussi crié le ticket et la boîte. Il a dit le ticket. Et la boîte aussi? Il l'a pas dit, il l'a crié. Le ticket, la boîte. Ça y est, j'y suis. Le Père Jack m'a dit qu'il était venu l'autre jour à 14h. J'étais sans doute aux toilettes. Ah ben,
il m'a dit qu'il est venu avec des tickets de loto, qu'il l'a fait tomber par terre, et ensuite il ne se rappelait plus. La cagnotte était sur le comptoir, alors il a dû ramasser le ticket et le mettre dans la cagnotte. On n'a qu'à vérifier. Non, rien du tout. Je vais voir ça avec lui. Moi, je m'en vais, j'ai pas très envie qu'il me voie. Qu'est-ce que tu vas lui dire, mon frère Jacques? Qu'importe, ça ne tiendra pas la route de toute façon. Alors, Père Jacques, maintenant on est somnambule et on fait du striptease. Moi, je ne comprends plus, moi. C'est pas couper un arbre, Oh, peut-être, mais vous ne vous sentiez pas bien. Alors elle a cru bien faire en vous donnant un médicament pour le cœur. Mais elle s'est trompée, elle vous a donné un somnifère. Ouais. Elle fait que je me sois retrouvé en petite tenue, alors. C'est sans doute l'effet du produit. Vous ne vous sentiez pas bien. Ensuite, vous vous êtes déshabillés et ils se sont tous effrayés, ils se sont tous enfuis, effrayés qu'ils étaient. Ouais, bah moi, je suis pas convaincu. C'était Léonore. Elle est capable de tout. Oui, mais en fait, Père Jacques, il paraît que pendant votre sommeil, vous auriez prononcé le mot ticket, boîte. La boîte? Oh, ça y est, ça me revient. La boîte, le ticket. J'ai mis le ticket dans la cagnotte. On a vérifié et le ticket n'y est pas. Bon, bah alors là, moi, j'y comprends plus rien. Il y a vraiment du mystère là-dedans. Oh, mais c'est Léonore, elle m'a dit c'est les doses. Oh, je vais aller prendre une douche. Peut-être me lever. Oui, bah c'est vrai qu'Eleanor a eu la main dedans, mais ça ne résout pas le problème du ticket. Non, malheureusement. Ah, vous voilà tous les trois. Alors, ça s'est bien passé? Heureusement, mais ne me recommencez jamais plus une chose pareille. Oh, ça y est, Patrice, mais on est prêt pour parler de choses vraiment bizarres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Tout à l'heure, le Père Jacques a parlé de la boîte et du ticket. Mais il a aussi crié Antonia. Et tenez-vous bien, c'est comme ça que se faisait appeler Louise à l'époque. Louise se faisait appeler Antonia. Quoi? Ça serait trop long à vous expliquer, mais Louise nous a dit que son ancien doit être toujours amoureuse. Louise amoureuse? Si, amoureuse. Donc je disais que son ancien portait toujours 2 paires de chaussettes. Et puis bah, le Père Jacques, il prend aussi, hein, il pour 2 paires de chaussettes. Alors qu'est-ce que vous pensez? Tiens, c'est marrant ce que vous dites là. Le Père Jacques avec 2 paires de chaussettes. Ne ris pas, Gérald. Le Père Jacques porte 2 paires de chaussettes, et l'ancien Louise aussi en portait 2. Louise se faisait appeler Antonia, or c'est ce prénom que le Père Jacques a crié pendant son sommeil. Tu trouves pas ça troublant? Troublant. Peut-être. C'est une coïncidence. Une coïncidence. Et tiens, il s'appelle Jacques. Et alors, il n'a pas le droit de s'appeler Jacques. Si, mais Louise appelait son ancien Jacou. Or, Jacou, c'est comme ça qu'on appelait les Jacques autrefois. Oh là là. Qu'est-ce que vous essayez de me dire tous les trois? Que le Père Jacques serait l'ancien petit ami de Louise? Ouais, bah c'est ce qu'on pense. Vous essayez de me dire que ça fait 3 ans qu'ils se côtoieraient ici tous les jours et qu'ils ne se soient pas reconnus. C'est un peu gros. Et la photo, hein? Qu'est-ce qu'on fait de la photo? Quelle photo? Mais oui, la photo que le Père Jacques a envoyée à Claire. Ouais, c'était celle d'un homme de 35 ans qui ressemblait pas du tout, hein. Mais alors pas du tout au Père Jacques. Hein. Bah, c'est pour ça que c'est piégé là. Puis c'était pourtant la sienne. Mais que Louise n'ait pas reconnu le Père Jacques, admettons. Mais alors que le Père Jacques n'ait pas reconnu Louise, réfléchissez un peu, vous faites vraiment fausse route. Ah, mais pour Louise, j'ai peut-être une explication. L'autre jour, je suis allée chez elle
Puis sous sa commode, il y avait le portrait d'une belle jeune fille blonde à la chevelure de rêve bouclée. Puis j'y ai demandé si c'était un de ses parents, puis elle m'a dit que c'était elle à 18 ans. Ben, je l'ai pas cru parce que ça ne semblait pas, mais si elle dit vrai... Bah, pas étonnant non plus que le père Jack n'est pas reconnu, la Louise. C'est vrai, c'est énorme cette histoire. Voilà. On nage en plein vaudeville. Et puis tout ça passait grâce à moi. Grâce à toi. Bah oui, s'il n'avait pas endormi le père Jack, j'avais du pion puis s'il n'avait pas déculotté là, puis enlevé ses chaussures, on n'aurait jamais dû porter de paire de chaussettes. C'est vrai que, vu comme ça, on peut pas dire qu'elle a eu tort. Hein. Bon, il faut qu'on en ait le cœur net. Je vais aller chercher la photo du père Jack, hein. Oui, nous aussi, on va y aller. On viendra tout à l'heure. Oh, de toute façon, on va bien falloir l'asticoter au grand peu, le père Jack, pour trouver le ticket d'entrée. Elle n'en démord pas. Mais cette fois, on ne la laissera pas faire. Ah Louise, on parlait justement de toi. Combien j'espère. Bien sûr. Claire nous a dit qu'elle était venue chez toi l'autre jour. Oh, c'est vrai. Elle est venue me demander des conseils à propos de Caméléon. Il paraît que tu l'as fréquentée. Elle ne sait pas quoi faire, mais pourquoi? Elle en a parlé? Ben, qu'elle est venue chez toi, oui, mais pas de Léon. Si c'est pas de Léon, je vois pas. Elle nous a parlé de ta photo de jeune fille qu'elle a vue sur ta commode. Elle nous a dit que tu étais très jolie. Oh, tiens donc. Pourtant, elle n'a pas voulu le croire quand je lui ai dit que c'était moi. Eh bien, si c'est vrai ce qu'il a Mais dit. c'est normal. Elle est toujours comme une brune. Alors que sur la photo, elle nous a dit que tu étais blonde et bouclée. Ben, je suis brune. Mais quand j'étais jeune fille, j'aimais pas les brunes. Et à cette époque, les garçons préféraient les blondes. Alors, tu te décolorais les cheveux. Bien. Et tout le monde aimait ça. Et mon Jacou les adorait, mes cheveux. Mais pourquoi on parle de moi comme ça? Il y a des autres sujets de conversation, non? Vous feriez mieux de me dire où en est l'histoire du ticket de l'auto. Je vous entends parler de leur temps. Alors, ça y est, vous l'avez retrouvé? Non. Le père Jack nous a dit qu'il avait mis le ticket dans la cagnotte, mais... Mais bon... Dans la cagnotte. Mais j'y suis, Gérald! Rappelle-toi, quand tu as cru qu'un voleur était entré et que tu as vérifié le contenu de la boîte, tu as laissé tomber un ticket. Moi, je l'ai ramassé, mais toi, tu as dit, pas besoin de garder ces vieux tickets. Et tu l'as balancé. À la poubelle. À la corbeille à papier. Ah d'accord, tu dois encore y être. Ça y est, la voilà. Tu es sûr que c'est le bon? Le 1, le 5, le 15, le 25, le 35, le 45. C'est pas vrai, on a gagné. On a vraiment gagné. Alors maintenant, ne partez pas. Ça fait, mais je reviens. Mais non, Pour le champagne. non, ne partez pas. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ouais, bon, je suis contente pour vous, mais c'est pas moi qui gagne. Oh, ne sois pas seul, tu sais très bien que tu as la moitié de ma part. Oui, je sais. Je vais aller chercher les autres, je sens que ça va être la fête. Pour être la fête, c'est sûr. Tu te rends compte, Gérard, ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces millions? Ouh, moi je sais, ils vont presque tous passer dans l'achat du restaurant du fond. Ça, c'est un bon investissement. Je serai ta première cliente. Oh, c'est gentil. Et toi, Louise, qu'est-ce que tu vas en faire de tout cet argent? Oh, tu sais, j'ai pensé m'offrir des beaux voyages, mais quand on vit seul... Ah, il est possible que tu ne vives pas seule pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu ne vas pas tarder à savoir ce que je veux dire. Père Jack, on est Non, et pour rien du tout, tu fous la paix au père Jack. Mais toi, tu as assez fait de bêtises comme ça, hein? Alors, Louise, ça va? Ouais, merci.
photos t'occupent, mais tu peux les troubler. Tu connais? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je rêve. Passe-moi. Aïe! Mais c'est mon Jacou. Mais t'as eu cette photo? Mais cette photo, c'est la photo du père Jack quand tu avais 35 ans. Voilà. Mais t'es folle, le père Jacques. C'est pas possible. Ici, Louise, le père Jack est bien ton Jacou. Ton Jacou, il portait bien 2 paires de chaussettes. Oui, mais je ne vois pas. Et tu te faisais bien appeler Antonia. Oui, mais Ton Jacou, il porte 2 paires de chaussettes. Et puis dans son sommeil, il a dit Antonia. Et dans son sommeil, et comment tu sais ça, toi? Elle ne bouge pas. Ce serait trop long à t'expliquer. Mais l'important, c'est de savoir que ton Jacou, il est là. Mais c'est débile. On saurait croiser tous les jours. Mais tu sais, Louise, il a tellement changé. Mais il aurait pu me reconnaître. Oh, t'es plus la même non plus, hein? D'abord, t'es plus grande, et puis après, tu t'appelles même plus Antonia. Donc, il faut être vilain aussi. Le ciel bleu s'effondre et la terre, elle peut bien s'écrouler. Antonia! Vous, Louis! Connaissez cette chanson? Mais cette voix, c'est la voix d'Antonia! Antonia! Antonia? C'est bien moi. Je rêve! Non, tu ne rêves pas. Mais on se serait côtoyé pendant plus de 3 ans sans se reconnaître! Mais c'est fou! Pourtant, tu n'as pas changé! Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Père Jack, je peux vous dire que nous avons retrouvé le ticket de loto et que nous avons gagné. Oh, j'aimerais! Oh, mon Dieu! Mais il était où? La poubelle. Poubelle! Oh, le père Jack! Vraiment, c'est moi. Mais je vous expliquerai plus tard. Maintenant, On va faire la fête! bah, on fait tout notre loto. C'est trop petit! Non, c'est pas vrai! Mais enfin, Gérald, il est trop petit ton bar! Allez, en attendant, vous achetez le restaurant du fond et dis-moi de passer les tables. Ah, musique.
Madame Martin, Doris Desdormiers. D'assister à la pièce de Jackie Le Cire, Il y a des calembours, à la mise en scène, Martine Pergaud. Assisté aussi par Déborah Kizer, qui a aussi pu travailler comme souffleuse. Aussi pour le maquillage Véronique Bertou. Ainsi que tous les membres et non-membres qui nous ont aidés à mettre cette pièce sur pied. Nous attendons que la salle soit préparée pour mettre chaises, tables, etc. Nous vous invitons à venir boire un verre de l'amitié sur scène. Ainsi, dans le cadre de l'inauguration de la salle, vous pourrez visiter les coulisses. D'ores et déjà, je vous souhaite une bonne soirée à l'honneur et merci d'être venus.